Bonjour les amis, je continue avec les petites vidéos pour vous présenter des petites pierres qu'on n'utilise pas beaucoup dans la joaillerie ou souvent les gens n'ont pas entendu parler. Je suis assez content parce que par rapport aux demandes que j'envoie dans mes stories, donc personne n'est encore tombé sur la bonne pierre, donc personne n'a pu deviner. Alors cette fois-ci, donc ça sera une pierre verte, et tout comme la iolite, c'est une pierre qui est pléochroïque aussi, donc selon l'angle où elle est regardée, donc elle ne représente pas les mêmes couleurs. Celle-ci, elle sera verte, verte-jaune, et puis avec une touche de bleu. L'idénite, c'est une pierre verte de la famille des spodumènes, dont la variété la plus connue, qui est la kunzite. C'est la variété donc qui est rose-violette. L'idénite, c'est une silicate d'aluminium et de lithium. Et sa couleur verte est due à la présence du chrome. Alors c'est une pierre qu'on trouve en Birmanie, au Brésil, aux États-Unis, en Afghanistan et à Madagascar. Alors donc historiquement, c'est une pierre qui n'est pas très ancienne, puisque c'est une pierre qu'un géologue, que Thomas Edison avait envoyé donc en Caroline du Nord, aux États-Unis, pour chercher des sources de platine. Et donc l'endroit où ce chercheur avait trouvé l'idénite, il y avait également des émeraudes. Donc comme c'est une pierre qui est verte aussi, à un moment il appelait donc Lithia Emerald. Du point de vue du joaillier, je trouve que c'est une pierre qui est tout à fait intéressante. C'est une pierre qui a une dureté qui se trouve entre 6,5 et 7. Donc elle est suffisamment dure pour être montée sur un bijou et portée de manière quotidienne. Contrairement aux émeraudes ainsi qu'aux tsavorites, celle-ci elle est beaucoup plus abordable. De plus, elle est intéressante parce que, comme je vous disais, elle est aussi pléochroïque, comme la iolite. Ça lui donne quelque chose de plus spécial encore. Et puis c'est une pierre qui a une brillance folle, beaucoup de lumière quand c'est bien taillé. Alors le seul point où il faut faire très attention, de bien connaître la personne qui vous fournit cette pierre, c'est-à-dire que beaucoup, elles ne sont pas des idénites parce qu'elles ne présentent pas de chrome. Et donc le verre vient en chauffant la kunzite ou bien une autre pierre de la même famille pour qu'elle ait ce verre. Et c'est un verre qui ne résiste pas beaucoup dans le temps. C'est-à-dire que j'avais déjà fait l'expérience d'acheter justement une idénite chauffée, où justement le vendeur avait bien précisé que c'était chauffé. Et donc au soleil, au bout de 2 jours, la pierre est devenue blanche, transparente. J'avais été très déçu, donc là c'est un point à faire très attention. Donc voilà, comme promis, ce sera donc toujours des petites vidéos un peu courtes de quelques minutes pour vous présenter donc à chaque fois une petite pierre différente. Si vous avez d'autres remarques ou d'autres choses, que vous connaissez d'autres choses sur cette pierre que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je ferai partager également dans la story avec les autres amis qui nous regardent. Voilà, donc à bientôt.